Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui sans trop de difficultés, enfin avec beaucoup de difficultés en fait. J'ai cousu mon simili-cuir à En fait du coup je suis retournée chez des stocks tissus et j'ai acheté un simili-cuir un peu plus flashy qui correspond un peu plus au vert de l'album Funny Fox. Ce morceau de tissu vous l'avez vu dans un haul AliExpress. Donc là il est un petit peu marqué. Je pense. Peut-être que je vais donner un coup de fer à repasser sur celui-ci. J'aurais peut-être dû le faire avant de le coudre, ça aurait été plus simple. Donc déjà je vais vous montrer comment je vais faire et avant de coller j'irai sûrement le repasser. Donc voilà, donc j'ai collé mon morceau de simili-cuir. Évidemment je n'avais pas encore couper mon simili cuir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma longueur de simili. Je suis venue d'abord faire un ourlet. Alors parce que moi je galère, autant vous dire que je suis débutante en couture. C'est pour vous dire que je n'avais jamais changé une canette et qu'il a fallu que j'aille sur YouTube pour voir comment on changeait la canette. Donc ne rigolez pas. C'est vrai que pour l'album Funny Fox Girl, je veux dire, j'ai la chance que ma mère avait laissé sa canette de grise dedans et sa bobine de grise, étant donné que le plaid était gris. C'était génial pour moi quand j'ai vu ça sur la machine. Sauf que là, mon album est complètement différent. Il est couleur craft et plus vert vraiment un petit peu flashy. Et du coup, il fallait que je change la canette. Donc, ce que j'ai fait sans... Alors, la canette, ça a été facile. Mais alors, coudre, là, ça a été le B et tous les petits points qui vont derrière. Parce que vraiment, j'ai galéré. J'ai recommencé. J'avais fait sur un morceau de polyester, ça fonctionnait. J'arrive sur le cuir, ça fonctionne plus. Enfin, bref. Du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai gardé un morceau, enfin j'ai pris une longueur de mon polaire, là, enfin de ma suédine. Je vais l'appeler suédine, je ne sais pas du tout, c'est AliExpress, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup, ce morceau marron là, je l'ai découpé à la longueur de mon morceau de simili-cuir. Une fois que j'avais cette longueur là, je suis venue faire un ourlet. Si vous êtes doué en couture, ça ne va pas vous poser de problème. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai galéré. Il y a un petit souci ici, donc ça fait des trous. J'espère que ça ne se verra plus une fois que ce sera... Il y a un petit souci ici parce qu'il y a des petits trous, mais en plus de ça, je suis partie un peu en arrondi, mais comme sur le polaire, comme sur celui du plaid polaire. Après, je suis venue tracer. Donc en fait, je suis venue tracer un premier trait à 8, ici, 8,5 même je crois. Sur ce trait de 8,5, je suis venue décaler de 2 cm. C'est pour ça que je vous dis, il y a un endroit où c'est arrondi. Là, j'ai fait un morceau de 20 par 25 en calendrier. En fait, j'en ai fait 2. Que je vais venir poser comme ça. Donc, il me faut de la longueur sur les côtés pour rabattre. Et ici, j'ai fait une marge. Donc, bien sûr, évidemment, ma petite sondier. Voilà. Donc, en fait, ici, ça va venir se positionner comme ceci. Moi, je suis venue faire un trait à 5,5 ici. C'est pour avoir une continuité quand je vais coller. Si vous voulez, je veux que ces 5,5 là, ce trait de 5,5, en fait, ne bouge pas par rapport au trait du bas. Donc, je vais venir rabattre comme ça. Et je ne veux pas que, du coup, ces 5,5 là soient comme ça, vous voyez. Donc ça va rester sur le trait qui est droit ici. Sur cette tranche ici, donc j'ai pris 6,5, j'ai fait 3 de rabat. Mais en fait, je suis venue faire d'abord à 3, après à 6, à 9,5 du coup. Et après, j'ai gardé le restant. Et une fois que j'avais mes 2 plis, je suis venue passer mon calendrier comme ceci. Et je lui ai donné son épaisseur sur la partie extérieure. J'espère que vous me comprenez, c'est-à-dire que mon premier trait c'était celui-là, mon deuxième d'épaisseur c'est celui qui est à l'extérieur. Comme ça j'avais toujours mes 6,5 ici. Donc du coup là je vais venir coller ça comme ça, voilà. L'autre ici comme ceci, voilà. Et après je rabattrai. Vous allez me dire, mais oui mais Sandy là ça va être trop souple. Oui mais en fait...
C'est pour ça qu'ici vous avez 6,5 parce que vous allez avoir un morceau de calendrier de 5,5. Et ce morceau de calendrier, si vous voulez, vous allez venir le mettre par-dessus, mais avant, je ne colle pas tout de suite parce que je vais le coller sur un accordéon. L'accordéon, je vais venir le recouvrir de faux d'éco-cuir. Et une fois que j'aurai cet éco-cuir recouvert sur mon calendrier, je viendrai le positionner ici. Et c'est pour ça que, comme sur l'album Funny Fox Girl, je n'ai pas gardé 1 cm, j'ai gardé 5 mm je crois, mais avec l'épaisseur de l'éco-cuir, du coup vos 5 mm là c'est vraiment très peu, trop peu quoi je veux dire. Donc là sur celui-ci j'ai pas fait 2 fois la même boulette, j'ai fait 6,5 et pardon excusez-moi, ma tranche de calendrier fera 5,5 et sera recouvert d'éco-cuir des 4 côtés. Donc j'espère que vous me comprenez bien. Ici je viendrai repositionner un morceau de papier pour cacher l'arête évidemment, hein, puisque sinon mon éco-cuir va venir s'arrêter là et il n'y aura rien ici. Donc je viendrai repositionner un morceau de papier une fois que j'aurai rabattu, pour être sûr que ce papier là, mon éco-cuir vienne bien coller dessus après, enfin ma tranche accordéon avec l'éco-cuir. Donc je vous mets en pause, je vais repasser ma suédine là et je vous reprends. Donc là c'est galère parce que je suis obligée de mettre le miroir, j'ai pas de retour caméra. Donc je vais déjà, ça y est, je l'ai repassé, je vais déjà coller mes morceaux de carton, ou non je les colle pas, je sais plus comment j'avais fait pour l'album Funny Fox Girl, je crois que j'avais collé, donc je vais coller celui-ci puisque ceux-là vont venir se positionner par la suite, dessus, comme ça. Bien que ça marque le prix. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marque pas bien. Voilà. Donc je vais venir coller celui-ci. J'ai peur de faire une boulette encore. Donc du coup, il faut que je réfléchisse bien avant. Parce qu'après, ce sera fini, ce sera trop tard. J'ai remarqué aussi qu'on voyait le calendrier à l'arrière. Ouais, j'ai remarqué aussi que sur l'album Funny Fox Girl, on voit, on voit le calendrier à l'arrière, enfin pas le calendrier, mais les aléas du calendrier, là, vous savez, les petites cases, tout ça qu'il y a sur le calendrier, là. Et du coup, ouais. Enfin, on les voit parce que moi je les devine en fait, enfin, moi je les devine parce que je sais qu'ils sont là, quoi, enfin... Après, je l'ai montré à ma famille et tout, ils m'ont jamais dit ah bah t'as utilisé du calendrier. Et heureusement, vous imaginez un petit peu. Donc là, je vais mettre de la colle comme ça, malgré que je vais utiliser, enfin du scotch comme ça, malgré que je vais utiliser de la colle. Je vais déjà les précoller comme ça, j'aurai pas ça à faire après. J'espère que je suis dans le champ. Voilà. Alors ça laisse une bande blanche, donc du coup ça fait déjà... vous allez me dire, bah, soit tu aurais pu les peindre ou tu aurais pu carrément les mettre du papier, quoi, ça aurait évité qu'on voit tout. Mais en fait on voit pas tant que ça, on voit mais on voit pas tant que ça, donc du coup je vais pas gaspiller du papier encore. Déjà, il faut que je m'applique à éviter de gaspiller trop de papier. Donc là, ça m'embête parce qu'en fait, faire en vidéo, eh ben, c'est plus compliqué que de faire en vrai. Enfin, toute seule. Donc du coup, voilà. Ce qui me fait peur, c'est que je me dis que l'autre, je l'ai collé sur le dessus, en fait. Donc, est-ce que je viens le coller sur le dessus ? Oui, je peux le coller sur le dessus. Je pourrais venir le coller après, en fait, puisque j'ai marqué l'épaisseur, donc ça, c'est pas gênant. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu nounouille pour le coup. Voilà, je vais le coller comme ceci. Donc, je vais encoller mon papier, là. Donc, je vais le mettre comme ça, savoir quelle distance j'ai besoin. Je vais encoller ma façade en calendrier, hein, pour venir la coller sur la suédine. Alors j'espère juste qu'elle ne fera pas de marque.
pour l'autre, j'ai utilisé que du scotch, donc c'était... Donc je mets que du scotch. J'ai peur parce que j'ai acheté cette colle là, la colle bloc. J'ai acheté cette colle là et j'ai juste peur qu'elle traverse et qu'elle fasse des marques. En fait non, je vais mettre que du scotch. Je mets tout en scotch et je vous retrouve après. Parce que ça me fait peur de mettre de la colle et que ça se voie derrière. Bon voilà, donc je reprends. J'ai mis... tout du scotch partout où ça va être collé sur la façade, comme ça j'aurai pas de surprise au cas où, on sait jamais. Donc là je vais venir avec vous continuer à enlever mes scotch. Alors ouais, pour l'album en fait faudrait que vous prévoyiez au moins 3 rouleaux comme ça. Je dis pas que vous allez tous les utiliser, peut-être que moi j'en ai fait un petit peu trop, des fois j'avais peur que ça colle pas, ou j'ai utilisé ça mais j'ai mis de la colle. Si vous êtes certain de vos colles, si vous avez l'habitude de faire des albums en tissu ou autre, utilisez ce dont vous êtes à l'aise. Je vous dis ça souvent parce qu'en fait moi je débute et du coup comme je vous dis là j'ai fait un premier album tissu, complètement tissu, et là c'est vraiment la première fois où je varie de matière, où je connais pas ces matières. Donc du coup si vous êtes à l'aise avec ce que vous utilisez habituellement, faites-le. Moi je vous dis de prévoir 3 scotch comme ça parce qu'il y aura aussi le coffret à recouvrir, donc du coup voilà. Donc après si vous êtes à l'aise avec une autre colle, hein, je sais que NG Paper elle utilise de la colle liquide hein, qui vient étaler avec un pinceau en silicone comme ceci. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, faites comme vous voulez. Tiens d'ailleurs en parlant de silicone, vous voyez c'est ce que je vous disais la dernière fois, la colle ici était sur le morceau là et vous voyez ça se nettoie très très bien. Je ne l'ai pas nettoyé, je voulais vous montrer comment on faisait. Et aussi je voulais vous parler d'un truc, parce que là je viens d'enlever les scotch, mais en fait je voulais vous dire, pour avoir cette dimension là, comme j'ai fait les pages, toutes les pages sont faites, il manque que la décoration. J'ai gardé dans mon accordéon 1,5 cm d'espace entre chaque feuille, enfin chaque accordéon on va dire. J'ai gardé 1,5 cm. Vous verrez l'accordéon sûrement avant cette vidéo là. Mais en fait du coup j'espère que j'y penserai quand je ferai l'accordéon. J'ai pris l'épaisseur de mes pages et j'ai rajouté 1, 2, 3, 4 fois 1,5 cm et 2 fois 5 mm je crois. Donc j'espère que je vous dirai bien les choses. Mais en fait j'ai pris l'espace que j'avais entre mon épaisseur de papier. Donc je crois que ça fait 4, un truc comme ça. Donc là vous voyez je suis arrivée à 6,5. Je sais plus le calcul que j'ai fait. Non, j'ai pas mis 1,5 cm entre chaque. Bah non, puisqu'en fait, enfin, je vous expliquerai pendant l'accordéon, mais je sais que, en fait, vous prenez l'épaisseur de vos papiers et vous rajoutez un petit peu, sachant que, du coup, bah, je devais avoir 5,5 et du coup, j'ai rajouté 6,5 pour être sûr que mon morceau de calendrier qui sera habillé de simili-cuir vient bien se positionner entre les deux et que ça ne force pas comme celui de l'album Funny Fox Girl. J'espère que je vous explique bien, ou alors si je vous ai mal expliqué pendant cette vidéo là, j'espère que je vous l'aurai bien expliqué pendant l'accordéon. Donc voilà. Donc là je viens prendre mes distances parce que du coup je parle mais j'ai besoin de distance sur chaque côté. Donc là ça devrait être bon. Si je colle mon papier ici, enfin mon papier, hop, je viens le positionner là. Donc ma règle est arrondie, hein. C'est pour ça que vous avez cette arrondie là. À force de passer le cutter dessus, donc voilà. Ici, je viendrai y coller mon papier comme ceci. Donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle. Donc là, pour le coup, je peux mettre de la colle, hein, puisque c'est... voilà. Alors, toujours j'étale avec mon pinceau. J'essaye d'aller au plus près du bord, sans en mettre sur le tissu, parce que je ne sais pas comment il va réagir à cette colle. Parce qu'elle sent quand même le solvant, donc c'est peut-être pas l'idéal pour le tissu, je ne sais pas. Alors là, je viens le positionner comme ceci. Donc là, je prends mon épaisseur extérieure.
Après c'est du papier, hein, donc vous pourrez toujours le retravailler, c'est pas gênant. Donc vous essayez d'être bien sur votre trait. Enfin, moi je suis un petit peu en décalé, ouais, même carrément en décalé. Je vais essayer de ne pas l'arracher, je vais y aller doucement. Hop. Si on mettait un petit peu de lumière là-dessus, on verrait peut-être le clair. Mais vraiment faites comme vous êtes à l'aise. Hein. Enfin moi je vous montre mon pas à pas, je vous avais promis que ce serait vraiment complet de chez complet, donc c'est pour ça, mais... Décidément, mon scotch là, c'est pas ça. Et voilà. Donc là, voilà, c'est pas sans mal, hein, comme pour tout en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, j'ai oublié mon maroufleur là-haut. Après, le papier là, c'est vraiment juste pour les souder, hein, parce que voilà, je vais venir repositionner ça comme ceci. Et là, je vais faire pareil, je vais enlever... non, du coup, je vais venir coller celui-ci. Voilà, je vais venir le couper. Alors, si vous ne savez pas non plus, vous pouvez donner un coup de cutter quand il est déjà... quand il est encore comme ceci, si vous voulez, pour vous faire des bandes. Donc là, moi, je ne vais pas le faire. Je préfère ne pas le faire. J'aurais peut-être dû mettre... Non. Je vais faire des petits bouts parce que je ne veux pas le faire maintenant parce que mon scotch est neuf en fait. Donc du coup... Je suis désolée si la vidéo est un peu brouillon, mais en fait comme c'est pas comme si je faisais les choses comme ça facilement, du coup j'ai un peu de mal à vous expliquer correctement ce que j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que vous arriverez à me comprendre quand même. Ou tout du moins à voir comment je fais et vous dire, ah oui d'accord, donc voilà. Donc là ça fait du confetti, hein, on va dire. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Ici je vais en mettre un petit. Il faut que j'aille donner à manger à mon chien ici. Parce que moi je mange pas, c'est pas un problème, mais lui, il faut qu'il mange. Pauvre bête. Non, je rigole. Hop, je viens faire ça comme ceci. Et j'enlève. Avant de venir coller, évidemment, puisque une fois que ce sera collé, quoi. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'essaye de le mettre. Bon, il s'est collé forcément. J'essaye de ne pas faire de plis. Je vais regarder si je suis toujours dans le champ. Oui, ça a l'air. Il faut que je trouve une solution pour me faire un retour d'écran avec un miroir. Hop, donc là, je vais venir coller ça comme ceci. Mince. Voilà. Et là, vous allez redonner de l'épaisseur à votre papier, puisque l'épaisseur va être dessus, comme ça. Voilà. Voilà. Vous essayez d'être toujours le plus droit possible à cet endroit-là. Hein. Là, j'enlève mes morceaux de scotch. J'aime bien ce scotch, vraiment il colle vraiment bien. Il est facile à poser, facile à couper. Normalement c'est pour la moquette, donc du coup il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Hop, 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 hop. Et là, on va essayer de ne pas faire le pli.
je vais le coller directement. Voilà, là il n'y a pas de pli normalement. J'espère. Mon pli ici, j'espère qu'il est bien du bon côté. Et là, je reprends pareil, hein, j'enlève mon scotch ici, pas en totalité évidemment. Je viens mettre de la colle. Voilà, je vais mettre de la colle même sur le scratch comme ça, enfin sur le scotch comme ça. Je pourrais le bouger au cas où. Voilà, donc une fois que ça c'est mis, vous allez venir mettre votre épaisseur, voilà, et hop, plier. Donc, il faut essayer de garder votre épaisseur, surtout au niveau du scotch. Je n'ai pas fait. C'est très important que vous ayez votre épaisseur parce que c'est là que va venir le cuir en fait. Vous voyez, vous avez on peut dire ça, enfin il y a une profondeur dans le papier ici, vous êtes tranquille. Et en fait, quand vous allez venir faire comme ceci, là du coup pour l'instant c'est souple, hein, c'est pour ça, donc là on va vraiment bien appuyer. Je vais venir retourner, je vais l'appuyer correctement, voilà, et je vais pouvoir venir couper mon morceau de tissu ici, puisque ma façade étant ici, cette partie-là, je ne vais pas en avoir besoin, ça va être pour rabattre. Donc moi je coupe un peu plus loin. Alors, au niveau économie du machin, économie de du polaire, enfin c'est assez compliqué. Donc ça c'est le cutter rotatif, donc je vous disais qu'il était vraiment bien. Après je pense qu'il faut savoir s'en servir, mais ça découpe vraiment très très bien sur tous les tissus. Voilà. Alors je l'ai trouvé dans le rayon bricolage de chez Action. Ça pour le coffret c'est génial parce que quand vous avez des morceaux de carton, vous voyez, vous venez, mince. Hop, ça on va le garder. Évidemment, on ne le jette pas, on en aura besoin pour la boîte. Quand vous êtes sur votre boîte et que vous avez besoin de découper, franchement, donc là j'ai mis à sécurité, mais vous venez vraiment au ras de votre calendrier et enfin de votre carton, de votre cartonnette, et hop, vous coupez comme ça, c'est vraiment très très bien. Même vous êtes dans un coin ici, par exemple, c'est bloqué, vous pouvez venir comme ceci, couper à l'intérieur, c'est vraiment très très pratique, le cutter rotatif. Je connaissais pas, et franchement c'est une bonne découverte. Donc voilà, donc ma façade de couverture, elle est faite. Ici, je vais venir repasser un petit peu mon... Enfin, pas repasser sur la colle, hein, mais bien appuyer. Donc là, j'ai un... Qu'est-ce que c'est ça? Ça se met pas dans... Ça se... Et là, en fait, je vais pouvoir venir replier ici. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir venir refaire... Enfin, faire ça. Il y a beaucoup de cuir. Je sais pas si je le fais maintenant. Oui, ça change rien. Donc là, je vais venir mettre du scotch. Je vais mettre tout du long. Celui-là est vide, sans vie. Donc voilà. Après, c'est que du scotch, hein, donc du coup, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Hein, je comprends tout à fait. Mieux goûter, pas goûter mes bêtises. Hein. Voilà. Je pose mon morceau de scotch ici. Voilà. J'espère que je suis bien dans le champ. Je décale tout à chaque fois, mais donc là, je vais venir en mettre un ici. Par contre, ici, je vais venir en plus rajouter de la colle. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes sûr de vos colles, enfin, faites pas comme moi, c'est du gaspillage, quoi. Je sais que, voilà, c'est le début, c'est pour offrir, et du coup, j'ai peur que si je mets pas assez de choses dessus, ce soit un gros problème. Donc ici, je vais couper. Donc, je prends mon cutter rotatif, donc j'espère que je suis bien dans le champ. Ouais, c'est bon. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité. Donc là, j'ai envie de couper. Je ne fais pas de tracé. Il ne me faut pas grand-chose. Donc je fais ça. Et je viens couper mon éco-cuir. Vous voyez? Voilà. Et ici, pareil. Donc là, je fais ça pareil. J'essaye de garder un petit peu.
et je viens couper mon éco-cuir. Et voilà, vous voyez, pas compliqué. Donc ça, vous le jetez pas parce que vous pouvez faire des petits embellissements. Et ça non plus, ne le jetez pas, vous pouvez le passer dans votre Big Shot avec un dies pour faire un nœud, pour faire un nounours, si vous avez des dies oursons. Et du coup, à cet endroit-là, moi je... Désolée, ça a coupé. Donc ici, je vais venir marquer mon papier à cet endroit-là. Et du coup, je vais venir le creuser un petit peu. Parce que sur l'autre album, en fait, avec l'épaisseur, eh ben, c'était un petit peu embêtant. Donc ce que je fais, c'est que je prends... Ouais, c'est mieux avec un cutter. Un vrai cutter, je veux dire. Vous prenez comme ça et vous venez arracher. Hop. Pour les petits, en fait, pour l'ourlet, quoi, en fait. Donc, il ne faut pas arracher surtout la longueur. Comme moi, évidemment. Vous faites une marque. Et pas sur toute l'épaisseur non plus, évidemment. Sinon, vous allez vous retrouver avec un trou et ça va franchement pas faire joli. Donc voilà, est-ce que ça va être bien ça? Peut-être encore un tout petit peu. Je vais le faire au ciseau. Alors c'est plus facile avec un cutter ou avec un couteau. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher un cutter. Je vous mets en pause 2 secondes. Alors la vidéo va être un petit peu longue. Donc voilà, je vais aller chercher un cutter, ce sera beaucoup plus facile. Maîtriser la profondeur. Hein. Donc après ça c'est vraiment vous, si vous avez utilisé qu'une seule couleur ou quoi, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est vraiment parce que moi j'ai le pli de mes 2 textures en fait. Voilà, donc ça va être bon. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous mets en pause, je vous laisse et j'arrive. Donc voilà, donc j'ai fait des 2 côtés la petite entaille pour la profondeur de mon ensemble. Là du coup je vais pouvoir couper sur les coins. Alors sur les coins vraiment vous faites, faut garder un petit peu, mais vraiment pas beaucoup parce que du coup, moi j'ai gardé un petit peu trop sur l'album Funny for Big Girl et finalement ça a été assez compliqué pour cacher l'épaisseur en fait. Voilà. Donc là vous venez faire des entailles comme ceci dans vos 4 coins. Et moi j'ai tendance à commencer par les longueurs. Là je sais pas du coup si je veux pas commencer par celle-là. Non, ça changera rien. Donc je vais commencer toujours comme avant, comme d'habitude avec mes longueurs. Donc j'enlève ici, j'enlève ici, c'est un petit peu bien venir. Voilà, ici je vais mettre là je vais mettre la bloc parce que c'est pas l'éco-cuir celle-là. Alors à choisir entre la bloc et spécial éco-cuir, je veux dire, je crois que je préfère encore la bloc en fait, je sais pas pourquoi mais ouais. En plus elle sèche très bien sur le pinceau de silicone donc je vais étaler ça partout. Et là j'essaye d'être le plus comment dire, je tire mais je fais attention en fait. Faut pas comme mon tissu a pris entre guillemets un arrondi à ce niveau là, je sais que je dois tirer mais pas non plus trop pour éviter de déformer le tissu. Et voilà. Là, pourquoi il a fait un ourlet? Il m'a rien demandé. Voilà. Donc vraiment celui-là est beaucoup plus fin que le plaid polaire, c'est vraiment agréable parce que du coup... Donc voilà, là je l'ai posé. Quand vous le prenez de derrière, il est vraiment propre.
Donc là, je vais venir juste, ouais, ça va se voir un peu. Ce sera peut-être sur la façade, je sais pas encore. Donc là, je vais faire pareil. Je vais enlever celle-ci. Ici, je vais mettre de la colle bloc. Comme ça, je serai tranquille. Je suis désolée si la vidéo va dire plus longtemps. C'est le temps de réflexion pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus chaud, on va dire, parce que l'éco-cuir, ça se manipule pas comme la suédine. Là, c'est beaucoup plus... Ah, ça y est, ça commence. Voilà. Ça se manipule pas comme facilement, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, pas facilement, c'est pas difficile non plus, mais... C'est peut-être parce que j'ai oublié de mettre de la colle sur le côté aussi. Là. Voilà, donc j'espère que ça va le faire. En fait, quand on est tout seul, même si on fait des boulettes, on se dit que c'est pas grave. Là, c'est vrai que pour vous, c'est pas pratique, quoi. Si je fais des boulettes, c'est pas super, quoi. Et par contre, c'est vrai que si vous avez fait déjà avec cette matière et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas parce que vraiment j'adore cet éco-cuir. Dans mon magasin à moi, il y en a vraiment de toutes les couleurs pour 2 €. Franchement, c'est donné, quoi. C'est des morceaux de, je sais plus, je vous avais dit dans la première vidéo. Là, j'ai juste changé la couleur, mais c'est exactement les mêmes, comment dire, les mêmes tailles, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des grands morceaux, hein. Je crois que c'est 50 par 1,70 m. Je serais pas sûre à 100% vraiment que c'est 50, parce que là, ça fait combien? Ça fait 27, je dirais. Ouais, non, ça doit faire 40 ou 30, quoi. Mais c'est vraiment nickel, quoi. Donc là, il faudrait que j'essaye de mettre mon épaisseur. Après, je sais que ça va se faire avec le calendrier de... Donc là, bah, du coup, je continue, hein. Je vais coller tout à la colle bloc parce qu'elle colle vraiment bien et assez rapidement. Donc là, je vais faire mes côtés. Hop. Et pour faire mes côtés, il faut aussi que j'en mette à l'intérieur. Donc j'espère que là, ça va pas se voir. Hop. Là, je viens... Ah, j'ai pas pris de papier. Hop, je vais venir ici. Donner plus d'angle pour éviter qu'il se superpose. Donc il y aura des angles, hein, vous inquiétez pas. Il y aura des angles pour cacher un peu la misère. J'aime pas que ça se superpose comme ça parce que ça fait de l'épaisseur et pour mon papier après c'est pas cool. Voilà. Et ça j'aurais dû le coller. Hop, c'est pas grave, je vais peut-être mettre un petit peu moins. Et voilà, vous collez votre ensemble. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce que vous connaissez, vos outils, votre colle, vraiment vos tissus. Hein, parce que là, moi, c'est une découverte. Hein, franchement, je ne pensais pas trouver ce genre de tissu. Je pensais devoir les commander. J'avais commandé celui de l'album d'une amie à moi pour une naissance aussi, l'album Tiny Miracle de chez Mintay. Et du coup, si j'avais su ça, j'aurais sûrement été chercher... de l'éco-cuir là-bas plutôt que de l'acheter. Donc là c'est pareil, hein, je viendrai
Et vous allez me dire pourquoi tu mets pas des pinces. En fait, je peux pas mettre des pinces parce que je sais pas si tous les éco-cuirs sont comme ça ou autres, mais en fait ils marquent même avec du papier. Ou alors j'ai pas de pince adéquate, mais moi c'est des pinces à linge et en fait il me fait des marques partout. Donc du coup je fais pas la même erreur que pour l'autre, où j'ai pas galéré à les enlever, mais un peu quand même parce que du coup ça partait pas. Et là je vais mettre plus dedans. Voilà, comme ça il va venir se positionner comme ceci. Ici, je vais l'enlever un petit peu ici. D'habitude, j'ai un torchon pour essuyer ma colle, mais là... Et là, je fais pareil. Je viens en mettre dans le coin. Elle est vraiment étrange, cette colle. Elle ressemble à la All Purpose Glue de chez Action. Vraiment, hein, c'est vraiment... Elle ressemble. Elle a l'odeur aussi, un peu de solvant. Mais bon, bah, du coup, comme elle est soi-disant idéale pour le tissu, hein, enfin, j'espère, parce que du coup... si j'ai des grosses marques, j'ai envie de vous dire, je serai un petit peu déçue. Il faudra en plus que je retourne au magasin en chercher pour refaire ma couverture, donc ça m'embêterait un peu, mais par contre, qu'est-ce qu'elle prend vite, quoi. Elle prend vraiment très très vite et ça c'est agréable. Hop, voilà, je vais essayer de pas mettre. Hop, ah, je suis collée. Hop. Là, je vais venir mettre des ongles, donc c'est pas gênant. Voilà, elle s'enlève très bien des mains. Donc, je sais que moi, ma belle-sœur fait des allergies à la colle All Purpose Glue de chez Action, sûrement dû à son solvant. Hein. Mais moi, non, j'ai pas ce problème avec aucune colle. C'est vrai que c'est l'avantage, on va dire. Là, j'essaye d'enlever un maximum de colle hein, pour pas que ça reste sur mon éco-cuir. Et puis bah là, après, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous frottez et la colle s'en va. Hop, donc là, vous laissez votre... vous laissez votre création, on va dire. Elle n'est pas finie, mais vous laissez votre création sécher. Alors, je suis montée pour aller chercher le cutter, mais j'ai pas pensé à prendre le mémoire aux fleurs. C'est pas grave. Alors, je sais qu'il ne faut pas mettre beaucoup hein, de cette colle, hein, je le sais. Pour l'instant, je ne maîtrise pas trop. J'en rachèterai sûrement sur Craftelier parce que malgré tout, je suis vraiment très satisfaite de cette colle. Elle est vraiment géniale. La colle bloc, là, en tout cas, Béa, si tu passes par là, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que cette colle, elle est vraiment géniale. Tu avais raison. Elle colle super vite. Voilà. Et du coup, ça vous fait une couverture comme ceci. Voilà. Donc oui, évidemment, là pour l'instant c'est souple, mais dès que vous aurez mis votre calendrier, votre morceau de calendrier à l'intérieur avec votre accordéon, ça va rendre vraiment bien, vous voyez. Donc là, vous imaginez un petit peu comme ça, bien droit. Donc ça va rendre comme ceci. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Aussi à ne pas liker ou à mettre un pouce en bas si vous avez... enfin, que c'est mal expliqué ou quoi. Je suis preneuse de toute critique, surtout les constructives. Donc si vous utilisez ces mêmes matériaux et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie, ou à me mettre un lien de vos vidéos où vous utilisez et vous nous donnez, enfin, vous donnez vos explications pour poser soit le simili-cuir, soit le velours, enfin, que vous utilisez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.